Continuons avec les fonctions. Voyons les opérations sur les fonctions. Commençons avec les opérations de base, soit l'addition, la soustraction et la multiplication. Nous verrons la division un peu plus tard. Prenons trois fonctions, soit f, g et h. Calculons f de x plus g de x, soit 2x plus 3 plus x moins 4. Je prends la peine de mettre chacune des fonctions en parenthèse pour bien les dissocier. Ensuite, je dois déterminer quels sont mes termes semblables, soit 2x avec x et 3 avec moins 4. Je vais tout simplement faire les opérations pour 2x plus x, 3x, 3 moins 4, moins 1. Donc la réponse finale, 3x plus 1. On peut aussi noter f de x plus g de x comme f plus g de x. Vous verrez cette notation dans votre manuel. Passons maintenant à la soustraction. Prenons les trois mêmes fonctions et faisons f de x moins h de x, soit 2x plus 3 moins 7 demi-x. Voyons les termes semblables, soit 2x avec 7 demi-x et le plus 3 qui est seul. Il est important de mettre votre deuxième fonction en parenthèse, car s'il y avait deux termes dans votre deuxième fonction, il faudrait soustraire les deux et non pas soustraire le premier et additionner le deuxième. Ça nous donne moins 3x sur 2 plus 3. Nous pouvons noter f de x moins h de x par f moins h de x. Pour ceux qui sont un peu sceptiques, voici comment j'ai fait pour additionner mes deux termes semblables en bleu. Tout le monde est d'accord avec moi pour dire que 2x, c'est la même chose que 4x sur 2. J'ai donc fait un dénominateur commun pour obtenir 4x sur 2 moins 7x sur 2. On soustrait nos numérateurs, notre dénominateur reste le même. 4 moins 7 moins 3, donc moins 3x sur 2. Pour ce qui est de la multiplication, faisons g de x fois h de x. Nous devons multiplier chacun des termes ensemble. Donc, le x avec le 7x sur 2 et le moins 4 avec le 7x sur 2. Nous obtenons 7x2 sur 2 moins 28x sur 2. Avant de décider que j'ai terminé, je dois m'assurer que je ne peux pas réduire mes fractions. Ici, 28 se divise par 2, donc 7x carré sur 2 moins 14x. Même principe, nous pouvons noter par g fois h de x. Ici, je fais simplement un petit rappel car je vois souvent l'erreur si je vous demande de calculer f de x au carré, donc 2x plus 3 au carré. Vous avez souvent tendance à me dire que c'est 2x au carré plus 3 au carré, mais c'est faux. C'est bien la parenthèse fois elle-même, 2x plus 3 fois 2x plus 3. On doit multiplier chacun des termes de la première parenthèse par les termes de la deuxième. On obtient 4x2 plus 6x plus 6x plus 9. Avant de terminer, on s'assure qu'il n'y a pas de termes semblables. Donc ici, on a 6x plus 6x qui nous donne 12x. Jusqu'à maintenant, rien de très complexe s'est produit. La prochaine partie des opérations s'appelle la composition de fonctions. Commençons par la notation. Nous noterons f rond g ou f, parenthèse, g de x. Comment nous devons prononcer f rond g? Que signifie f rond g? En fait, on doit lire g dans f. Si vous regardez à droite, j'ai mis la fonction g à l'intérieur de la fonction f. Donc, la règle d'une composition s'obtient en remplaçant la variable indépendante, soit x, dans la fonction f par l'expression complète de la variable dépendante de la fonction g, soit à l'intérieur de la fonction f, je mets la fonction g, f de g de x. Voyons un exemple. Prenons la fonction f et la fonction g que nous avons utilisées précédemment. Calculons g dans f de x. Donc, je prends f, 2x plus 3, et à la place de x, je dois mettre g de x, soit 2 g de x plus 3. Puisque nous connaissons l'expression qui représente g de x, nous pouvons écrire que c'est 2, 4x moins 4, plus 3. Ensuite, on simplifie au maximum pour 2x moins 8 plus 3 et 2x moins 5. Souvent, vous ne verrez pas f rond g de x, mais bien f de g de x, qui est plus significatif et plus facile à comprendre.